Plus d'avions dans le ciel, plus de touristes dans les grandes villes. Certains y ont pris goût. À Amsterdam, par exemple, exit les millions de visiteurs qui venaient faire la fête ou consommer de la drogue. Les habitants se sont réappropriés la ville et certains d'entre eux n'ont pas très envie que ça change. Le reportage d'Isabelle Horry. Ceci est une scène extraordinaire, dans le centre historique et touristique d'Amsterdam en tout cas. Alors que la menace du virus s'atténue un peu, les enfants et leurs parents découvrent la liberté de vivre dans la rue. Normalement, il y a beaucoup de taxis qui viennent là, et des touristes, et il y a beaucoup de monde normalement. Et c'est pas possible de jouer comme ça, donc c'est beaucoup plus tranquille là maintenant. Les canards ont remplacé les touristes, un calme un peu surréel s'est installé. Les prostituées ont baissé le rideau et les bâtiments sont à louer. Les panneaux d'avertissement pour visiteurs ivres ou drogués ne servent plus à rien. Anita fait partie d'une association qui milite contre le retour de la foule. Chaque année, on a presque 15 millions de tourisme qui vient et il ne reste que dans le centre. Et vous voyez ici, c'est tout petit, des petites rues, des petites places. Bon, c'est pas normal, hein. Il faut que ça arrête. Les associations veulent interdire les coffee shops aux étrangers et faire déménager les prostituées. L'humeur est très différente dans ce café où l'on s'active pour préparer la réouverture dans quelques jours. Ici, les touristes, c'est l'essentiel du chiffre d'affaires. Nous, on veut plus de touristes. Amsterdam, c'est l'ambiance. Ce sont les terrasses pleines, surtout ici dans le quartier. Le tourisme et son industrie représentent des milliers d'emplois et 11% de la richesse d'Amsterdam. La mairie est donc face à un dilemme. Les élus planchent sur un nouvel équilibre post-corona. Actuellement, beaucoup de commerces sont au bord de la faillite parce qu'ils ont perdu leur clientèle touristique. Nous pouvons les aider à changer de modèle pour répondre davantage aux besoins de la population locale. Alors des épiceries bio vont-elles bientôt remplacer les sex shops ? Les habitants en rêvent, ils ont pris goût au calme et à la sérénité. Ils veulent croire que quelque chose de positif va émerger de la crise sanitaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Claudia Mélangeois d'I-Savoie. Et puis votre émission Cash. Je vous retrouve demain. Très belle soirée sur la RTS. Suivez l'information en continu sur RTS Info.